Et oui, j'ai besoin de changements, de très grands changements. Le dernier, ça a été au niveau du PC, et d'ailleurs si tu n'as pas toujours vu cette vidéo unboxing, va vite la voir. Bon, bien évidemment, je n'ai pas encore montré le résultat final, étant donné que j'ai envie de le garder pour la fameuse vidéo setup. Je vous en parle depuis un moment déjà, mais le truc c'est que c'est en cours, ouais, parce que tu te doutes bien que ce point de vue là, c'est pas le point de vue habituel. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, la caméra elle est posée juste là, hein, derrière le bureau, mais là il y a déjà un truc qui est en construction. Et comme j'ai pas envie de tout spoiler déjà depuis le départ, eh bien disons que ça va rester comme ça pour le moment, étant donné qu'il me reste encore quelques petits trucs à recevoir. Et oui, parce qu'avec cette période de coronavirus, faut bien se douter d'un truc, c'est que niveau colis, niveau livraison, ça pète les couilles. 4 semaines que j'attends un colis de merde, mec, je suis en train de saturer là. Mais je me décourage pas parce que tu vois, la plupart de mon décor, en fait c'est moi qui le fais. J'avais pas besoin de trucs spécifiques, donc c'est moi qui le fais moi-même, de A à Z. Par contre, pour ce que je ne peux pas construire, alors là, oui, là il faut que je reçoive le matériel et ça prend du temps. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un petit peu c'est quoi ce changement dont j'ai besoin. Bon, alors ça fait combien de temps qu'on est sur YouTube déjà? Ouais, dépassé 1 année et demie, hein, par là autour. Mais au début, disons que ça a été assez fastidieux, hein. Tout simplement parce que j'ai fait des erreurs, mais à 2 balles, vraiment des erreurs de débutant. Pas forcément dans le domaine uniquement de la vidéo, mais simplement dans l'approche même que j'avais de ma chaîne, tu vois. Il a fallu que je trouve mes marques. Donc ça a pris beaucoup de temps. J'ai aussi gaspillé de l'argent dans un boîtier qui ne me sert plus à rien aujourd'hui, en fait. Non mais je suis sérieux, je crois que je l'ai utilisé uniquement 2 mois et après je l'ai balancé le truc. Il est toujours là, hein. Il sert à rien, mais il est toujours là. Mais pas que ça, il y avait aussi les lumières, le décor, c'était un peu mélangé. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en fait, quand tu commences à avoir la passion de quelque chose, ou même que tu veux te lancer dans un truc à cœur, tu vois, le problème c'est que tu vas dans la précipitation, et ça c'est de la merde. Parce que ça te fait acheter tout et n'importe quoi, et surtout c'est du matériel qui va pas forcément te tenir dans le temps, ou même qui va te décevoir au bout d'un moment. Et c'est pour ça que la première étape déjà pour moi dans ce changement, ça a été de vouloir changer de setup. Comme dit précédemment, le matériel vidéo ne sera pas du tout changé, étant donné que le GH5, me sert pour tout dans le studio en fait. Donc pour les vidéos que je fais à l'heure actuelle, non, ça ne me sert strictement à rien de changer de matériel vidéo, bien que plus tard, quand je commencerai à faire des vlogs, là je vais me poser quand même quelques questions. Parce que tu vois, il a plein de défauts pour les vidéos en extérieur, déjà son autofocus de merde. Ensuite niveau photographie, et donc monter en ISO, par exemple si tu veux faire une petite vidéo de nuit ou une photo par exemple d'aurore boréale, tu oublies, parce que tu n'auras jamais un résultat hyper propre avec un GH5 si tu veux faire un truc comme ça. C'est pour ça que lorsque je voudrais faire des vlogs et donc que je voudrais partir dans des pays comme par exemple l'Islande c'est un pays qui me botte vraiment, là je me mettrais un petit budget de côté, par exemple pour m'acheter un A7R3 ou un A7 III, ça dépendra un petit peu du prix et bien évidemment ça dépendra de ce que je veux faire avec. Mais c'est un projet que je garde au fond du tiroir pour l'instant, c'est pas du tout un truc que vous allez voir par exemple dans la vidéo setup parce que ça ne sert à rien pour l'instant. Pour en venir au fait, alors ce qui va vraiment changer c'est le décor. Le décor il était dégueulasse avant. Ça faisait vraiment chambre d'adolescent avec ces néons bleus et jaunes là, immonde. Je me suis dit que ça ferait hyper classe avec le petit drapeau ultra posé sur le mur, non en fait, non. C'était plus du tout un truc qui me correspondait donc j'ai tout bazardé. Et aujourd'hui, à la place de tous les anciens meubles que j'avais avant, il y en a plus qu'un, une grosse armoire qui prend beaucoup de place, mais ça va. Le fait de travailler chez soi et surtout dans sa chambre avec le décor et tout ça, ça fait que tu dois te sentir bien, tu vois. Il faut vraiment que tu te sentes bien, que tu aies un environnement de travail qui soit propice pour la création. Et ça, justement, avant, je l'avais pas. Je me sentais pas vraiment à l'aise parce que quand je montais mes vidéos, j'étais vraiment dans le noir, je faisais vraiment n'importe quoi, je te jure, c'était vraiment à péter un câble. Aujourd'hui, j'ai dans l'esprit un décor beaucoup plus ouvert, beaucoup plus moderne en fait. J'avais plein d'idées, donc je les ai mises en pratique et justement, tout ce que j'ai fait, ça m'a plu. J'ai un décor qui commence à donner vraiment un résultat. Je suis content de faire ça aujourd'hui et je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que j'aurais été capable de faire ça à l'époque, donc quand j'ai commencé à faire de la vidéo? Et la réponse c'est non. Pas du tout. Le truc c'est que lorsque tu veux te lancer dans un domaine autant précis que la vidéo, il peut y avoir des gaffes à certains moments en fait. Comme le boîtier que j'avais eu au départ, comme la lumière que j'avais payé pas cher pour économiser de l'argent, mais qui au final a dégagé aussi. C'est les petites erreurs. Des petites erreurs que tu fais au départ parce que tu veux vraiment te lancer dans la précipitation, tu veux vraiment démarrer ton truc sur les chapeaux de roue, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a beaucoup de choses que t'as à apprendre, comme étalonner une vidéo, la monter et vraiment bien travailler le projet que t'es en train de faire. Et ça demande énormément de temps d'apprentissage. Pour vous dire, au départ, je faisais les vidéos de 3 minutes, mais ça me prenait 8 heures à les monter. Je pétais un câble. Et aujourd'hui, une vidéo de 15 minutes, je la monte en 8 heures. Donc tu vois, il y a quand même du changement. Donc toutes ces erreurs que j'ai faites au départ m'ont servi en tant que référence de base pour pouvoir évoluer, tu vois. Tu apprends de tes erreurs, tu rectifies et surtout tu commences à prendre tes marques, mec. Savoir prendre ses
ses marques, ça peut prendre un certain temps, et surtout en vidéo, parce que tu vois, disons qu'on fait pas tous le même format de vidéo. Si je vais vous faire un bilan de la personne que je suis aujourd'hui, disons que je suis vraiment très posé en termes de tout ce que je fais sur YouTube. J'ai énormément d'idées, le problème c'est qu'il faut avoir un certain budget pour concrétiser tout ça, tu vois, et ça peut prendre un certain temps. Il y a beaucoup de voyages que j'ai envie de faire, et de ce fait, il me faudra un nouveau boîtier, on va pas se mentir, il me faudra un budget, et surtout un putain de programme, parce que tu te doutes bien que j'ai pas envie de partir cul nu dans un pays comme ça, non, c'est pas vraiment le truc de la maison, hein. Et pour le reste des vidéos, c'est-à-dire les vidéos en studio, ben disons que c'est un petit peu un grenier, hein. Tu peux trouver tout ce que tu veux, mais ça reste dans le domaine du divertissement. Donc en gros, on verra beaucoup plus de vidéos gaming, étant donné que j'ai un PC qui s'y prête, de la vidéo réaction, seul ou à plusieurs, mais disons que pour l'instant, à plusieurs, ça va être compliqué, mais surtout, beaucoup de kiff, parce que cette chaîne, ça a été créé uniquement pour ça à la base, c'était pour prendre du plaisir. Donc voilà, c'était la vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de ce setup, pourquoi j'allais le changer, et surtout ce que vous allez pouvoir trouver par la suite quand tout sera fignolé, on va dire. J'espère que vous l'avez apprécié, bien que ça a été assez tranquille et très court, parce que je pense qu'avec 39 minutes de rush, putain, ça va faire une vidéo de 5 minutes. Dans tous les cas, nous on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo, la semaine prochaine. La semaine d'après par contre, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais tout faire pour balancer une vidéo, parce que en fait je suis en période d'examen, c'est un peu chaud. Donc d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!